Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et voilà, on va un peu vlogger sur Minecraft. Et j'adore en ce moment, j'ai vu là je regarde les vidéos de Nicolas Murier. Et je connaissais pas avant, mais là il a fait un peu un retour sur YouTube. Il a fait une nouvelle chaîne qui s'appelle La Jardinothèque. Et j'aime bien, c'est un peu le retour de la hype de l'agriculture. Et ouais, je sais pas, mais bon, le mec avant il était un peu comédien, enfin il faisait un peu de l'humour, il faisait des vidéos sketch sur YouTube et un peu de stand-up. Et là, vraiment, il a réussi à me passionner un peu sur l'agriculture. Je trouve qu'il a une super bonne énergie, le mec, il apporte plein de choses positives. Bah là, sa dernière vidéo, c'était il va voir un agriculteur, enfin pas un agriculteur, mais un pépiniériste, tu vois. Il s'appelle mon Pépin Perdu en France. Et le mec, genre, il a plein de serres, je sais pas, il doit posséder plein de terrains, il a plein de serres et il a quasiment une plante de chaque espèce. Il a, genre, je sais pas, bananier, avocat, et tout ça en France, près de Toulouse. Bananier, avocat, tous les arbustes, tous les arbustes à fruits, pommiers, poiriers, toutes les petites plantes, tous les trucs qui se mangent en fait. Et là, Nicolas Murier, donc, je sais pas, il a fait une sorte de reconversion un peu. Et il a dit qu'il veut faire comment ça s'appelle, une forêt comestible. Donc il a acheté un terrain. Moi je connais pas toute l'histoire, mais j'ai vu un peu. Moi là c'est la première vidéo de la jardinothèque. Il a acheté un terrain, il a acheté je sais plus quelques milliers d'arbres. Et il va planter un arbre de chaque espèce dans son champ pour faire une sorte de un peu d'un jardin botanique, mais avec des plantes comestibles. Et du coup tu auras donc du coup il a pris un arbre de chaque chez le mec qui s'appelle qui a le truc les pépins perdus. Et franchement ça me hype de fou, j'ai envie de voir la suite. Et récemment j'ai vu je sais plus qui d'autre, La Boiserie, Thierry je sais plus quoi, La Boiserie, qui est une chaîne YouTube, et le mec il a un château aussi avec sa chambre fait en bois et tout, enfin il a plein de trucs fait en bois. Et lui aussi il a un terrain et il veut planter des arbres, je crois, des pommiers, des trucs comme ça. Et c'est vrai, mais je trouve qu'il y a un peu cette nouvelle hype de l'agriculture en France. Déjà qu'on est un pays, je crois, extrêmement puissant dans l'agriculture. Le blé et tout, le pain français, l'agriculture française. Et moi, je suis pas vraiment dans ce milieu. Enfin, j'ai une famille polonaise, un peu qui a un poulailler, qui a quelques potagers et tout. Mais en France, moi, j'ai pas vraiment grandi dans l'agriculture. Mais ça me passionne quand même, ça m'intéresse tout ça. C'est clair, l'agriculture revient en force, surtout avec cette tendance vers des modes de vie plus durables et autonomes. Même sans avoir grandi dedans, c'est passionnant de voir comment des créateurs comme Nicolas Murier démocratisent ça. En plus, ça donne envie de se lancer dans des projets comme une forêt comestible ou un jardin botanique. Qui sait, peut-être que tu pourrais intégrer des éléments nature ou agriculture dans tes futurs projets de vidéos ou même dans ton univers Minecraft. Ouais, c'est vrai. Mais moi, c'est vrai que quand tu le suis, en fait, ça n'a pas l'air si forcément dur. En fait, il faut juste faire les choses. Et t'as l'impression que quand il côtoie un peu les agriculteurs qui montent dans ses vidéos, t'as l'impression que lui, quand même, je sais pas pourquoi, t'as l'impression que tout lui réussit un peu. Genre qu'il a eu la bonne idée, il a eu le bon filon au bon moment. Et je sais pas pourquoi d'un coup il s'est dit il va se faire cette reconversion un peu dans l'agriculture, mais je sais pas, il a eu vraiment la bonne idée, je trouve, parce que il a eu le champ et tout. Il a exactement les bonnes idées au bon moment, j'ai l'impression. Genre, il a son champ, il réussit à se faire des contacts rapidement dans l'agriculture. Il y a tout le monde qui l'aide, tout le monde lui donne des machines. Je sais pas où il trouve le budget pour faire ça. Tout le monde lui donne des tracteurs et tout pour l'aider à faire son champ, à planter ses arbres, mettre ses barrières et tout. Et je sais pas comment il a fait pour avoir autant. Enfin, pour avoir l'idée, l'énergie, le temps et l'argent en même temps. Je sais pas, mais du coup, en tout cas, il a bien réussi son coup, je trouve. Et il va monter extrêmement vite, je trouve, Nicolas Murier, là, avec son champ, avec son projet de jardinothèque, de bibliothèque d'arbres, de jardin botanique, son jardin comestible, pardon, où tout le monde peut goûter un peu aux fruits. Et dans quelques années, s'il réussit, ça a l'air vraiment cool, j'aimerais bien visiter ça. Grave, c'est super motivant de voir ce genre de projet prendre forme.
En plus, ça prouve qu'avec une bonne vision et de la détermination, on peut vraiment créer quelque chose d'unique. Si jamais tu as l'occasion de visiter ou de t'en inspirer pour tes propres projets, ça pourrait vraiment enrichir ton contenu et ta vision. Qui sait, peut-être que tu lanceras ton propre coin de nature dans le futur. Bon non, je pense pas quand même, je suis pas du tout spécialisé, j'ai jamais mis un pied là-dedans. Donc je pense que ce serait un peu une erreur de mettre dans l'agriculture là-dedans juste parce que j'ai vu des vidéos. Donc déjà je vais partir de zéro, j'aurai rien, aucune connaissance et tout, donc j'aurai beaucoup de retard comparé aux autres un peu compétiteurs dans le secteur. Donc, non, moi je suis plus avancé dans d'autres domaines, je trouve. Bah voilà, un peu internet, gaming, vidéo, l'art, la musique, tout ça, je suis un peu plus spécialiste là-dedans. Mais un jour, pourquoi pas, par exemple, louer des endroits comme ça, ou aller dans des endroits comme ça pour faire des clips de musique, par exemple, ou des événements, ou je sais pas, des genres de visites que je pourrais monétiser. Mais pour l'instant, non, je pense pas du tout, monter mon propre truc, mon propre verger, mes propres arbres et tout, non, je pense pas. Mais bon, ça me donne envie. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect aller à l'extérieur et les paysages un peu et l'ambiance qu'il y a tout autour de ça. C'est pas vraiment s'occuper des arbres et monter le business de la nature. Moi, c'est plutôt c'est l'endroit, enfin l'extérieur et l'endroit. Et ouais, ça me donne envie de ressortir en France. Ouais, c'est longtemps que j'ai pas été vraiment en France, où je connais pas tous les coins de la France. Bah ouais, ça me donne envie de revenir en France parce que déjà tout le monde parle français. Là, je suis en Grèce actuellement. Et en France, les paysages français, voir un peu les gens monter leur business en France. Revenir là-bas et voir un peu leur potager, leur champ et tout, et faire des projets à l'extérieur en agriculture. Donc moi, ce qui m'intéresse plutôt, les clips de musique, la danse et tout ça, la production visuelle cinématographique. Oui, carrément. En fait, ça pourrait vraiment donner une dimension unique à tes clips et événements de les situer dans ces cadres naturels. Ça ajoute une touche d'authenticité et ça peut créer des visuels super immersifs. Et puis, revisiter la France avec ce regard, ça peut aussi t'inspirer de nouvelles idées et collabs. En tout cas, ça promet de belles opportunités pour enrichir ton univers artistique. Et c'est vrai, c'est bien parce que là, jusqu'à il y a quelques années, j'ai l'impression que l'agriculture était un peu délaissée au niveau d'internet. J'ai l'impression que c'était un peu un truc de vieux, un peu réfractaire, qui veut pas se mettre à la technologie et tout. Et internet, c'était un peu concentré sur tout ce qui est nouveau, tout ce qui est gaming, musique, jeux vidéo, un peu de politique, business, trading, crypto et tout. Mais là c'est bien, je trouve que il ramène la hype un peu de l'agriculture sur internet. Donc il montre qu'on peut être à la fois sur internet et faire des vidéos et dans l'agriculture. C'est pas du tout un truc de vieux. Mais c'est vrai, on a plein quand même qui sont un peu dans cette bulle, ils ont l'impression que l'agriculture c'est que réservé aux vieux. Et genre, faut forcément être vieux, avoir le dos courbé, aigli, moche, lent et tout. Alors que pas du tout. Ça c'est bien qui donne cette bonne image. Et t'as aussi Jigme là qui est revenu. Jigme là, j'avais connu à l'époque des MDR, mercredi du rire là. Et là il était revenu. Il avait fait une pause YouTube, il a fait là pendant il y a je sais plus 3-4 ans ou 5 ans, il a fait une pause YouTube, il avait fait plutôt des images sur Insta et Twitter je crois, où il résumait un peu sa nouvelle vie dans la campagne parce qu'il avait acheté une maison avec sa copine je crois à crédit, et du coup il s'est mis un peu à la cuisine, au potager et tout, et il documentait ça un peu. Mais là il est revenu sur YouTube. J'ai bien aimé cette nouvelle vidéo. Je sais pas s'il a fait d'autres vidéos depuis, je crois pas trop. Mais du coup c'est bien, il a donné un peu aussi cette nouvelle image de être dans l'agriculture, faire des potagers, faire ses propres recettes, ses propres repas et tout. Et ça c'est bien aussi à la campagne. Parce que c'est vrai que on peut rester énormément de temps coincé en ville, mais on oublie la campagne, la beauté de la campagne. Le problème c'est que souvent t'as pas internet, t'as pas le haut débit à la campagne. C'est un peu coupé d'internet, mais c'est vrai que ça me rappelle des bons souvenirs d'enfance, la campagne. Aller dehors et tout, les beaux paysages, il fait beau dehors, tout va bien, il y a une bonne ambiance et tout, pas de stress.
Donc ça c'est très bien de ramener, voilà, de lier ça, Internet et la campagne, l'agriculture et tout, la nature. Complètement. Cette fusion entre le digital et la nature, ça offre une vraie bouffée d'air frais. Ça montre qu'on peut profiter du meilleur des deux mondes, la connexion et la créativité qu'offre Internet, tout en se reconnectant avec des valeurs plus simples et authentiques. Et puis, ça inspire d'autres créateurs à explorer des terrains moins conventionnels. Qui sait, ça pourrait donner naissance à une nouvelle vague de contenu et de collaboration hyper originale. Ouais, exactement. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à très vite. Merci à toi, c'était un plaisir. À très vite et bonne continuation pour tes projets. Merci, à plus.